Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais raconter 3 threads d'horreur de ma création. Sachez que les horreurs n'ont pas vraiment de thème, c'est des histoires qui sont en thème pas particulier. Hein. Mais après ces threads, je pense que vous ne dormirez pas pendant au moins plusieurs nuits. Ces histoires ne sont pas piochées sur Reddit, c'est moi qui les ai écrits. Ça, je vous parlais de ce que j'ai pas le temps, parce que j'ai écrit ça d'or, ça a pris 2 semaines en fait pour les faire. Donc j'ai inventé 3 threads d'horreur qui je pense ne vont pas vous mettre très bien et qui moi non plus j'ai fait très bien. Tout en sachant que j'ai acheté encore des jeux. Un Mario RPG et une tablette. Voilà. Oui, j'ai acheté ça ce matin. Parce que je voulais une tablette. Par contre, il n'y aura pas de chaîne YouTube sur la tablette. Je ferai des jeux de tablette peut-être ou des vidéos de tablette, mais pas sur la tablette. En tout cas, on va écouter ces 3 histoires que j'ai écrites et qui je pense ne vont pas vous mettre trop bien. On va commencer par un thème que j'adore, enfin un thème que beaucoup de personnes adorent, le thème de Noël. Parce que oui, bon, Noël, bouffe, cadeau, grande fête. Bon. J'ai regardé ça à la première personne parce que c'est immersif. Je me rappelle de ce Noël. Ce Noël, quand j'avais 10 ans. Mon 10e Noël. Moi, étant né à 25 décembre, je fêtais mon anniversaire également. Des grandes fêtes de Noël. C'est pas de bol, je suis né le 25 décembre. J'ai donc du coup mes cadeaux de Noël en même temps et également le reste. Évidemment, ça reflète en fait dans mes lunettes l'écran de téléphone. Vous voyez que je filme. Je vais m'approcher pour que je voie bien. Voilà, vous voyez ma grosse trogne. Donc, du coup, j'ai fêté mon anniversaire et mon Noël en même temps. Mais je l'ai fêté le 24 décembre, puisqu'on va fêter Noël le soir. Enfin, on va fêter en fait 2 fois l'anniversaire et 2 fois Noël. Le vient se passer le lendemain, nous devons refêter Noël du coup le soir, mais chez moi. J'ai invité 2-3 amis à venir, vu que c'est mon anniversaire, voilà. J'ai reçu des beaux châteaux pour mes 10 ans. Une console de jeu, la PS5, hein, c'est en ce moment, mais c'est ce jeu qui va sortir d'ailleurs. Et également beaucoup de petits cadeaux de Mario, de voilà. Moi étant fan de Mario et de Pokémon d'ailleurs. J'ai commencé à tester mon jeu. Les parents m'avaient autorisé car c'était un nouveau jeu et avec les potes on a testé. Oh, évidemment, ils m'ont dit. On va me donner un prénom qui me disait, c'est l'histoire est fictive. Ils m'ont dit, hé Nolan, il faut que tu viennes manger, viens avec tes potes. On a mangé une gâteau d'anniversaire qui était pain de Noël et la couleur de Noël vert et rouge. Un gâteau qui était un pain de Noël d'ailleurs. J'ai pu manger. Il est 23h, mais je remarque qu'un de mes amis a un visage plutôt inquiet, terrifié. À mon anniversaire, ça me plaît pas d'avoir un ami comme ça. Je regarde autour de moi et je remarque que l'un de mes amis regarde également. Alors moi, mon ami et moi, en session, on me dit, mais ils ont quoi les gars là? On fait ils ont quoi? Vas-y, dis-moi ce qu'ils ont. Et mon ami regarde et il commence à se rapprocher un petit peu comme ça de la fenêtre. Et vraiment, il se penche comme ça. Alors pour que vous soyez, il se, il se lève et il se penche comme ça. Vous voyez, en regardant, il se penche en main droit. Et l'autre ami se met comme ça sur son dos et se penche comme ça. Alors moi, je me mets comme ça, je me penche aussi. Et là, j'ai bien sûr de moi qui se penche derrière moi, ça fait flipper. Hein. À la chose de ça, je flippe tout seul. Et d'un coup, je vois un menton très fin, qui commence à se pencher et je vois un homme. L'homme a un menton très fin, une barre mal taillée, alors, vraiment mais taillée ici, vous voyez, et il regarde. Et d'un coup, alors il n'a pas les mêmes dents que moi, ses dents sont noires et tachées. Et il a 2 dents qui pendent jusqu'à son menton fin. Il nous regarde comme ça. D'un coup, il se recule.
Et d'un coup, son sourire se retourne. Il a l'air énervé. Il tourne la tête. Il regarde ces personnes. Et d'un coup, il colle son visage contre la vitre. Au téléphone, je peux le faire, mais en gros, il est collé comme ça, hein, voilà. Et il me regarde énervé. Et d'un coup, du sang commence à couler des deux côtés de sa bouche. Il lève sa main droite, dans sa main, il tient un couteau. La lame, elle fait... vous voyez la taille ici. Et ben la lame, elle fait 3 fois cette taille-là, en fait. Donc la lame, en gros, il fait un peu cette taille-là. Voilà, un manche comme ça et une lame comme ça. Donc le couteau, il est bien comme ça. Il est tellement lourd, je dirais ses deux mains, et il fait... Et d'un coup, l'homme... Il donne un coup de couteau dans la vitre. Il pète la vitre et il commence à rentrer. Tout le monde crie. Et ça s'arrête ici. Alors c'est un peu bizarre comme ça parce que, en gros, ça fait parce qu'en gros, l'homme il est là et on se pose il sort. Mais l'espèce c'est à trouver. En tout cas, pas de laine, pas son âme. On passe à la deuxième histoire. Alors, ça c'est un peu fâcheux parce que j'ai pas le temps de finir d'écrire donc c'est un peu tiré par les cheveux. Regardez, vous voyez. C'est tiré par les cheveux. Aïe, j'en ai fait mal. On passe ce soir, je passe un peu sur le thème. Vu que c'est bientôt patch, on va faire ça sur le thème de patch. Ah, patch, c'est depuis que je suis gamin. J'ai 8 ans, je m'appelle Enzo. Et j'adore patch, chercher les œufs dans mon jardin tous les jours. Bon, on a un peu de patch, il fait beau, soleil. Un peu de nuage dans le ciel, ma mère a cherché les œufs. Enzo, viens chercher des œufs dans le jardin. Yeah. Aujourd'hui, elle a fait chez vous. Bon, il y en a dans la maison et dans le jardin. Dans le jardin. Je mets mes baskets et je sors. Je vais d'abord, j'ai cherché les œufs. Après avoir trié mes œufs avec mon petit frère de 5 ans, qu'on va appeler Luca, nous commençons à manger quelques œufs. Pas trop les loin, et d'un coup, je remarque un homme. Bonjour, excusez-moi, vous m'avez le supermarché du coin. On n'avait pas loin, elle dit bonjour monsieur, je peux vous aider. Alors là, on a dit bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Vous faites quoi là? Enfin, elle a dit bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, bonjour, est-ce que vous dérangez dans votre humble demeure? Je cherche mes indices communautaires. Alors là, elle regarde un petit peu énervée, elle est mensuelle, elle dit mais vous avez rien à faire là en fait. Oui, mais si vous là, il y a rien à foutre là, l'homme. D'accord, il y a rien à foutre là. Elle dit excusez-moi de vous déranger, je voulais pas vous déranger, je cherche juste mes magasin du coin. Elle dit oui, donc vous sortez de chez nous déjà pour commencer et vous allez voir c'est vous de la rue. Et Enzo, malgré qu'il ait que 8 ans, il remarque la photo de l'homme et il remarque un homme au volant qui est comme ça. En mode, qu'est-ce qu'il vous prend en même temps? Et Enzo, il dit à sa mère, il dit maman, elle est pas née ce cas-là, regarde. Du coup, elle va chercher le fusil chez son mari et elle dit sortez chez moi. L'homme se barre en courant, prend sa bagnole et se casse. Sauf que, le lendemain, il revient devant la maison, sauf que là, la mère n'est pas là et le père non plus. Donc là, Enzo est son petit frère, et donc, du coup, là, Enzo ne sait pas quoi faire. Il dit, monsieur, vous avez un petit manger. Il dit, oui, où se trouve le bureau de tabac? Cet homme est légèrement casse-couille. Hein. Moi, cet homme-là, il me demande ça, je lui dis, va te faire enculer, et puis il dégage. Excusez-moi du mot, mais moi, cet homme-là, il y a un homme qui casse ses couilles 2 jours devant chez moi. Moi, je prends le fusil de la carabine, et puis je lui tire une balle à la gueule, et puis voilà. Bon, au moins, ça serait en taux de meurtre, mais au moins, ça serait une grande perte. Hein, parce que des hommes qui savent comme ça, moi, l'homme, je prends la bête de baseball et je laisse la mèche, et puis je mets un manche à balai, je le mets un manche à balai dans le cul, et puis voilà. Ou alors je le dégage, je le prends, je prends par un callback, comme ça, et puis je me fais le bitume, et puis voilà, dégage. Là, je dis, ouais, non, tu casses pas les couilles, tu dégages ta grand-mère, sinon je te nique ta grand-mère, voilà. Alors je vais taper assez. Du coup, il dit, monsieur, on a fait de votre village. Il dit, mais c'est ça, je sais qu'on fera qui d'ouvrir. Il dit, bah non, laisse-nous tranquille. Du coup, Enzo,
appelle la police a ce lieu, mais forcément, l'homme est déjà parti. Ils arrêtent de dire à une certaine homme, c'est un homme, d'environ la quarantaine, assez grand, moi je suis à 1m80, il fait à peu près ma taille. Un peu plus grand, 1m87, il fait ça de plus que moi. Donc il fait 1m87, moi je suis à 1m80, il est un peu plus grand que moi. Et il dit, la police dit, écoutez, monsieur, on va faire des patrouilles. Sauf que l'homme n'a pas été retrouvé. Et 5 jours après, l'homme revient. Sauf que cette fois-ci, c'est le père qui intervient. Le père prend sa carabine et la pointe sur l'homme. L'homme, par contre, ne bouge pas. Et l'homme sort un fusil à pompe de sa veste. Alors, quand on sort un fusil à pompe d'une veste, donc du coup, le père met son arme. Et l'homme dit, maintenant c'est à vous de mourir. Et là, d'un coup, le coup de feu part. Sauf que, coup de chance, j'avais le feu de pompe mangeait de balle. Il dit à son collègue, putain, faut que je cherche le feu de pompe, on va venir, espèce de con. L'homme au volant, il fait, comme s'il ne parlait pas. Il fait, d'accord, ok. En gros, l'homme au volant, apparemment, il a dit, il y a des balles dans ta poche. L'homme met dans sa poche et sort une balle de calibre 40 dans J-Run. Calibre 10, bon c'est déjà pas mal. Il met un fusil et d'un coup, le père tire pas plus de 2 balles dans la vitre. Sur le coup de la peur, l'homme lâche ses balles et remonte dans sa voiture. Et il n'a plus jamais entendu parler de ces hommes. Alors, est-ce qu'ils ont été retrouvés ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont plus jamais revu ces personnes. On ne sait pas si elles ont été retrouvées. Alors, d'ailleurs, sur Windows, je ne sais pas si je le reflet dans la télévision. Ah, c'est des tasses que vous voyez en gris là. La seule chose, c'est des tasses. Je ne sais pas, il n'y a rien derrière moi. Parce que ma chambre, elle a été un petit peu organisée pendant que j'étais pas là. Donc, ah bah allez, on a une mascotte avec nous. Petite intrade pour vous montrer la mascotte. Ouais, c'est la presse. Oui, je sais, je suis un gamin. Oui, je suis un gamin. C'est ma mascotte. Je suis un crocodile. Bonjour, bah c'est la classe, enchanté. J'arrête. Allez, un petit peu drôle, on passe en une vidéo d'horreur. Troisième et dernière histoire. On va parler de salle de bain. Oui, comme ça semble pas effrayant, mais après ce soir, vous aurez pu. Je crois que ce soir, vous aurez pu trop vous laver. On va parler de salle de bain. Pour moi, le soir, c'est le moment le plus préféré quand je rentre de l'école. J'aime bien prendre des bains. Tous les vendredis soir, après l'école. Maman, oui, je peux avoir un bain. Oui. Tu veux le bain moussant? Oui. J'ai 14 ans. Et j'appelle Kylian. Je prends des bains depuis que je suis gamin. Mais au collège, j'ai bien du temps dans un bain, même si je suis pas gamin. Bon, mais j'ai raconté ce vendredi soir ce qui m'est arrivé. Déjà, on est en plein mois de janvier, donc je suis obligé d'allumer la lumière. Mais là, ce soir, j'ai décidé de mettre un petit peu chandelle. J'ai mis des bougies. J'ai mis des bougies pour bien m'amuser. Et d'ailleurs, cette histoire, elle ressemble beaucoup à des histoires qu'on connaît. Vous allez voir à la fin de l'histoire. Et par la fenêtre, je vois un gars qui me regarde. Il est derrière moi. La fenêtre se trouve derrière moi. Parce qu'en fait, je suis là, il y a une fenêtre derrière moi. Et il me regarde, mais on l'a juste sur la fenêtre. Et après, il s'éloigne. 10 minutes après, l'homme revient. Ceci, il mange une glace. Bon, ok, il part. Et d'un coup, il tient un couteau dans sa main, un couteau de boucher. Et il regarde encore par la fenêtre et sourit. Avec 2 grandes dents là. Et il reste là pendant toute la durée du bain. Du coup, ben, je décide de sortir de mon bain et de rire ma mère. Ma mère, elle ne dit rien. Je retourne dans ma main et l'homme revient. Et il a 2 couteaux de cuisine. Et il colle contre la fenêtre. En ma direction. Et là, je sors de mon main et décide de sortir. J'allais me coucher. Le lendemain, je dis, j'ai regardé mes parents. Et maman, il faut appeler la police, pourquoi?
Il y a un gars qui m'a regardé par la fenêtre hier. Et là, vous allez voir le twist, c'est très, très court, hein. Mais quelle fenêtre? On est à la salle de bain? Mais voyons, qu'il est ça possible? Il n'y a aucune fenêtre dans la salle de bain. Seulement le miroir en face de toi. L'histoire s'arrête ici. En fait, si vous voulez, le gars était dans la salle de bain du jeune garçon. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fenêtre. Il avait derrière lui. Le gars était comme ça avec le couteau derrière lui. Donc, faut dire que bah, c'est difficile. Et d'ailleurs, la question c'est pourquoi il n'a pas tué le gamin. Allez, je vous ramène à un endroit chill. Vous n'êtes pas ici, il n'y a pas de fenêtre de miroir effrayant. Il n'y a pas d'homme avec des rangs dedans. Il n'y a pas, il y a pas de monstre bizarre. Il n'y a pas d'homme avec une voiture qui va demander votre tabac. Il n'y a rien. Et bah, c'est effrayant. En même temps, je comprends pas. Moi, on va déjà dire la première histoire. Si sûr que quand tu le gars et te fait tuer, bah forcément, tu vois un gars qui a un couteau cuisine, il met un couteau avec un grand couteau énorme, déjà ça n'existe pas, qui fouille, il tue quoi. Donc la première histoire, bah, tout le monde est mort quoi. La deuxième histoire, bon, ils ont sauvé tué, il n'y a pas eu vraiment eu d'homme bizarre, mais bon. Faut dire que quand tu as un carabine, si tu as une carabine, tu le point d'achat de votre père, et poum, tu veux te faire chasse, voilà. Et la deuxième histoire, pourquoi il a pas tué Kylian en fait? C'est-à-dire qu'en fait, il a joué avec sa victime, et il a mis les couteaux comme ça pour faire croire qu'il était la tête. Il a pas utilisé sa miroir, donc l'homme était tellement avec. Mais en fait, il a joué avec sa victime. Son but, c'était pas de tuer tout de suite, c'est d'effrayer la victime. Mais est-ce que s'il serait resté un moment temps, il se serait fait tuer? Peut-être bien. En tout cas, c'est bien effrayant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce vers le haut, même deux si vous voulez, mais bon, on va en mettre deux, mais qu'un seul. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça prend secondes. Prenez vos photos sur votre téléphone et votre souris sur votre ordi, vous allez cliquer sur s'abonner, ça prend secondes. N'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous saurez quand je sors une prochaine vidéo. À laisser un petit commentaire sur cette histoire si vous voulez que je refasse d'autres histoires d'horreur sur des thèmes différents comme ça. Donnez-moi des idées de thèmes. Et nous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle. Parce que je vais faire un peu de thread d'horreur cette semaine. Pas tous les jours, mais il y a un petit peu de cette semaine. Il y aura un peu de thread d'horreur. Parce que je vais pas pouvoir faire des vidéos tous les jours. Parce que les jours où j'aurai pas le temps de faire des vidéos, mais je vais faire des vidéos un peu plus cette semaine. Peut-être demain, mercredi, peut-être jeudi, vendredi, je sais pas. Parce que samedi, je repars chez moi, il n'y aura pas de tradition. Et après, on fera des vidéos vers le mois de mai. Mais là, on prend des vidéos, n'était pas très d'horreur parce que je vais pas avoir le temps le soir. Je vais être pris cette semaine, je vais être pris là parce que demain, je vais être très pris. Donc, les vidéos seront tard, ça sera beaucoup très d'horreur et ça sera pas tous les jours. Je vous dis à très vite et j'ai très d'horreur. Et filmez-moi des thèmes dans les commentaires si vous voulez dans cette vidéo. Filmez-moi des thèmes que vous aimez dans les histoires d'horreur. Et si je refasse plus dans les chaînes différentes, parce que j'en écrirai, j'en ai encore qui sont écrites là. Sur ce, photo bien, à très bientôt. Faites de vos rêves hein, cette nuit, c'est de dormir. Et à bientôt. Bye! Pas de musique? J'arrête de suite. Allez, bye. Pour une fois.